Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler de Jeffree Star. Alors attention, avant que vous me tapiez dessus, évidemment que je vous ai promis une vidéo de Jeffree Star vs la Beauty Community. Cette vidéo est presque prête mais celle-ci est dans l'actualité donc je me suis dit que j'allais vous la sortir avant. Comme vous l'avez vu au titre et si vous connaissez Jeffree Star, nous allons évidemment parler un peu polémique, un peu scandale, surtout vu ce que j'ai lu et vu le sujet de la vidéo. Avant que celle-ci commence, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, rejoignez-moi sur Instagram, prenez-vous un petit truc à boire et sans plus tarder, let's get into the tea. J'ai essayé de donner un petit trait de liner au make-up pour avoir l'air un peu plus suspicieux. J'espère que ça vous plaît. Je vais pas vous présenter le personnage, mais pour 2-3 phrases de contexte, après avoir régné un temps, on va dire, dans le monde de la beauté, voilà que Jeffree Star se met à vendre des armes à feu aujourd'hui. Ses affaires stagnent, personne ne parle de lui, ses vues ne sont plus comme avant. D'ailleurs, en effet, moi de ce que je vois et je connais une seule personne française qui repartage tout le temps les palettes, etc. De Jeffree Star, alors qu'avant c'était quand même une marque ultra iconique, et aujourd'hui plus personne n'en parle. Peut-être que tout ceci est dû avec les dramas qu'il a eu envers Tati, James Charles, Shane, etc. Mais bref, il va donc dévoiler, il y a très peu de temps, une collaboration avec un des fabricants d'armes, Beretta. Ce pistolet en métal orné de détails roses et d'étoiles, signé évidemment par Jeffree Star, c'est un 99 FS Jeffree Star Cosmetics X Beretta. Comme on l'a vu dans les posts, etc., ça se logeait dans une petite mallette, etc. Enfin très Jeffree Star quoi, tout rose. Le problème c'est que cette personne est suivie par 16 millions de personnes sur YouTube, 14 sur Instagram et 6,5 millions sur Twitter. Et donc on va dire que c'est un influenceur qui donc influence pour les armes à feu. Après attention évidemment, je sais qu'aux États-Unis c'est légal, etc. et on va y revenir. Celle-ci évidemment et heureusement n'est pas commercialisée comme toutes les autres collections qu'on a pu trouver d'ailleurs, comme ces palettes par exemple, mais évidemment que ça pourra donner beaucoup d'idées à des très jeunes qui le regardent, du style oh bah il a une arme à feu, moi aussi j'en veux une. Évidemment comme je vous l'ai dit, une très large partie des États-Unis est pro-gun, ce qui veut dire qu'ils sont pour les armes à feu, etc. Donc il y a énormément de fans de Jeffree Star qui ont été assez ravis de cette nouvelle Jeffree Star Cosmetics X Beretta. La création de ce produit a même eu son propre vlog qu'on peut retrouver sur la chaîne de Jeffree Star. Dans les commentaires on peut notamment lire des choses telles que je ne me suis jamais senti plus connecté à un influenceur maquillage, des armes, des tatouages, des voitures, de l'élevage, de la musique, enfin quelqu'un de bien cohérent dans ses intérêts. Ou encore, l'agriculture, le maquillage, les voitures, les soins de la peau, les armes à feu. Je me sens tellement moins seul en te voyant apprécier ces choses. En tant que vétéran du corps de marine, qui aime les voitures et le plein air, qui aime la mode et le maquillage, je me sens tellement représenté. Ton contenu et tes produits sont tellement uniques et appréciés, Jeffree. Et enfin, juste quand je croyais que Jeffree Star ne pouvait pas devenir encore plus iconique, voilà qu'il l'est. Donc ça c'est vraiment pour la partie des gens qui sont pro-gun, qui sont d'accord avec ça, etc., etc. Mais il y a aussi une autre partie des gens qui ne sont pas vraiment d'accord. Arrêtez de glorifier les armes à feu. Donner la priorité à une telle violence responsable de la mort de milliers d'enfants innocents, c'est dégoûtant. Tout ce que vous faites, c'est perpétuer la normalisation des abus, de la peur et de la colère. Ou encore, beaucoup de choses improbables se produisent dernièrement, mais Jeffree Star, passer du maquillage au pistolet, n'est clairement pas quelque chose que j'ai vu venir. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est vrai de toute façon, qu'en étant ce genre de personnage très rocambolesque, haut en couleur, avec ses propres goûts, etc., en fait, on va attirer une audience qui nous correspond, et c'est-à-dire que si Jeffree Star se tourne vers ce genre de choses, il va attirer une audience qui lui correspond, et il en faut pour tout le monde. Après, attention, moi je trouve quand même ça ultra touchy de faire la promotion d'armes à feu sur internet quand tu connais ton audience et que tu sais que tu n'es pas suivi que par pas des vieilles personnes, mais des personnes adultes qui vont savoir comment gérer, etc. Mais il y a aussi énormément de jeunes qui suivent Jeffree Star. Moi quand j'ai commencé à le suivre, je devais avoir 16-17 ans. Si à 16-17 ans on me dit vas-y achète un gun rose et va t'amuser dehors, non. Faut savoir que même si cette collaboration peut sembler très improbable, en fait elle n'est pas du tout
étrangère à l'histoire de Jeffree Star, étant donné que pour ceux qui le connaissent un peu, ça s'inscrit parfaitement dans sa vie quotidienne. Il y a un truc qu'il avait dit en mai 2020 que j'ai noté ici, il l'avait dit sur Instagram, et c'est le genre de truc qui me fait peur avec ce genre de contenu. Il avait dit: les intrus se font tirer dessus, les survivants se referont tirer dessus. Donc en fait il parlait déjà de gun et tout, enfin je sais pas, moi j'aime pas. Il va donc déclarer que ce nouveau pistolet 92 FS Jeffree Star Cosmetics X Beretta rejoindra sa collection d'armes à feu All-Star Yak Ranch dans le Wyoming où il garde plus de 100 yaks dans sa ferme. Ah, mais vous vous dites, de quoi tu parles Rudy? C'est ce dont on va parler maintenant. Par le passé, Jeffree Star a toujours dit qu'il aimait énormément les armes à feu, les grosses voitures, les travaux, la ferme, etc., etc., etc. Et même l'agriculture. Et surtout les animaux, retenez bien ça. En 2020, Jeffree Star déménage de son vaste manoir californien pour aller à Casper, au Wyoming. Donc c'est un lieu beaucoup moins peuplé. Il va acheter une résidence secondaire de 80 acres de terrain et ça va devenir la base de sa dernière entreprise commerciale, Star Ranch. Star Ranch est une entreprise qui s'étend maintenant sur 600 acres et abrite une multitude de yaks. Donc en gros c'est un bœuf sauvage domestiqué qui est issu de l'Asie centrale. Donc même si c'était très étonnant de le voir passer de la musique, du make-up, de tout ça, à un petit ranch en fait, à élever des animaux, les gens étaient quand même contents pour lui jusqu'en mai 2022 lorsqu'il va annoncer qu'il vend sa viande de yak. Les gens n'ont pas du tout compris parce qu'une semaine avant, en fait, il postait des vidéos en train de leur faire des câlins, de les appeler par des prénoms, de dire que c'était des animaux domestiques, que c'était ses amours, sa famille, etc. Et quelques temps plus tard, il dit bah en fait non, je vais les tuer, en faire de la viande et les vendre. Il avait donc répondu à toutes les petites polémiques dans des vidéos, etc. Et je vous ai fait un croquant-entier de tout ça. Dans une vidéo qui est sortie le 6 juin, il va dire que les yaks qu'il élève pour la viande ne sont pas du tout les mêmes animaux qu'il élève pour être des animaux de compagnie, faire partie de sa famille, etc. Les gens sont tellement fous. Je pense que les citadins ne comprennent pas l'agriculture. Il y avait une très grande idée fausse selon laquelle, lorsque j'ai annoncé que j'allais commencer à vendre de la viande, les gens pensaient que c'était tous mes animaux de compagnie avec lesquels j'ai passé l'année dernière et celle d'avant. Mais pardon, ils sont tous ici. Donc en gros, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il différencie vraiment les animaux qu'il aime et les animaux qu'il tue. Selon Jeffree Star, la viande de yak est l'une des viandes rouges les plus intéressantes, les plus saines, et apparemment c'est vrai. Les experts disent que cette viande est faible en graisse saturée et en cholestérol. Certains prétendent que le yak est même plus sain que le poisson ou le poulet. Cela peut sembler un peu intéressant pour certaines personnes. Étiez-vous un peu perturbé que j'élève des yaks pour la reproduction et les animaux de compagnie? Et puis oui, nous en élevons aussi pour la nourriture. La viande de yak est tellement incroyable. C'est en fait la viande rouge la plus maigre et la plus saine d'Amérique. Personne n'en parle. Il y a énormément de gens qui ont dit que tout ceci a été planifié et qu'en fait il avait prévu dès le début de déménager là-bas, d'élever un peu des yaks, de faire son contenu là-dessus, et ensuite de créer un élevage afin de pouvoir produire de la viande. Ce à quoi il répondra: il n'y a jamais eu de plan pour élever des yaks pour la viande dès le début. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas comprendre cela et ne veulent juste croire que je suis un menteur. Dear, j'ai vécu dans un paradis l'année dernière et quand je n'ai juste appris plus sur l'animal, je me suis dit ah je vais essayer de faire des trucs comme ça. Donc pour l'instant, à ce jour, au moment où je vous parle, le 19 juin, Jeffree Star continue de commercialiser sa viande et il adore ça. Et comme j'ai lu dans les articles, en fait il est très difficile d'atteindre quelqu'un qui dit être au paradis, peu importe les critiques, si lui tout ce que ça fait, ça marche et qu'il est très fier de ça. Sauf que le problème c'est que là c'est ma partie que je vais vous dire, je trouve qu'il y a énormément de conflits d'intérêts. Et ça m'énerve un peu. Jeffree Star Cosmetics, donc sa marque de maquillage, est une marque cruelty-free vegan. Donc c'est tout pour le bien-être animal, c'est tout pour les animaux, les aider, etc. Donc je trouve que c'est assez en conflit d'avoir une marque cruelty-free et vegan et par derrière avoir chez toi un jardin où la moitié des animaux qui sont dedans vont être tués pour faire de la viande et l'autre moitié sont la famille. Donc en fait il les choisit, peut-être que le blanc il va dans la famille, que le roux il va se faire tuer, j'en sais rien. À côté de ça aussi, Jeffree Star est quelqu'un qui adore les animaux, genre il a plein d'animaux, etc. Et enfin moi personnellement, ayant deux chiens, des chats, etc., je me vois pas du tout même tuer une poule, enfin je sais pas, j'adore les animaux et même si c'est pour faire de la viande ou du business, enfin non merci quoi. Et surtout pourquoi le montrer? Moi je pense que c'est un business qu'il aurait pu garder caché, sauf si évidemment bruit il y a, business est visible. Ce que je veux dire c'est que je pense qu'il l'a partagé parce qu'il savait que ça allait faire du bruit, il savait très bien que les gens allaient réagir, enfin je suis désolé, mais quand tu passes de vendre du maquillage à élever des bœufs et les tuer et les vendre, enfin il y a un problème tu vois. Il dira: tout yak avec une étiquette de nom est notre animal de compagnie. Et nous avons un pâturage à l'arrière de ma terre où nous faisons de la nourriture. Et de l'autre côté, évidemment, il y a aussi des gens qui le défendent. L'obsession constante de démolir Jeffree Star comme s'il le connaissait personnellement est vraiment bizarre. Je ne mange pas de viande, mais si je le faisais, ce serait un ranch comme le sien et non une ferme industrielle. Après, c'est vrai que de ce côté-là, je suis aussi assez d'accord que mieux vaut avoir un élevage sain, on va dire, qu'un abattage industriel, enfin vous avez compris, j'ai pas envie de parler de ça, mais
Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu peux dire avoir autant de convictions pendant des années, avoir une marque cruelty-free et vegan, et toi, même faire du mal aux animaux. Enfin, je comprends pas, tu vois, tout ça pour de la viande qui est plus saine que le poisson. Le sujet aujourd'hui est toujours très très polémique et fait toujours parler, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est pas parce que justement, il n'a plus d'argent en fait. Pourquoi est-ce que tu passes de multimilliardaires, stars du make-up, etc., à vendre des bœufs dans un élevage pour faire de la viande? Il faut savoir que Jeffree Star a subi énormément de cancel culture ces dernières années et que c'est peut-être tout ça qui l'a mené à une sorte de redressement de son business ou changement de cap éditorial. Et je voulais un peu vous parler de la cancel culture parce que la seule vidéo que j'ai faite sur ça a dû être supprimée. La cancel culture de base part d'une très bonne intention. Elle dénonce une personne ou un comportement qu'on considère comme problématique et on espère juste l'empêcher, donc la personne ou le comportement, de nuire. Et d'ailleurs c'est très difficile de trouver une traduction à ce terme parce qu'on va pas dire la culture de l'annulation ou quoi que ce soit, donc on a pu trouver des mots style boycott, culture du call-out ou d'autres mots empruntés à l'anglais qui désignent en fait tout simplement le fait d'arrêter et d'empêcher quelque chose. Et cette pratique vient des États-Unis donc. Le problème c'est qu'aujourd'hui, cancelled est un mot très très fourre-tout et qui veut dire en gros qu'une personne qui a tenu peu importe le propos mauvais ou accompli une action jugée comme problématique sera jugée. Problématique ici, en fait, c'est dû par rapport aux luttes pour l'égalité, au racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Mais il y a aussi des contextes style pas trop écolo, tu es trop problématique dans le sens où tu exposes le fait que tu tues des animaux par exemple. Il y a aussi des termes qui sont sortis pendant les élections trop macronistes. Sauf que en fait cette cancel culture à la base c'était vraiment une lutte pour la justice sociale, style les mouvements féminisme, les antiracistes comme je vous l'ai dit, etc. Mais aujourd'hui le problème c'est que c'est plus du tout le cas et qu'en fait n'importe qui peut se faire cancel. C'est-à-dire que Jeffree Star, ça se trouve son business est ultra clean, il a toutes les raisons de le faire, etc. Mais vu qu'il l'a partagé en public, eh ben il va se faire cancel parce que, comme je vous l'ai dit, il a une marque de make-up cruelty free et vegan, etc. Et tu peux pas, enfin, selon moi, il y a un énorme conflit d'intérêts et je ne suis pas le seul à le penser, donc je sais pas trop quoi en penser en fait. Mais qu'arrive-t-il donc aux personnes dites cancelled? Plusieurs choses, je vais vous lire. La personne est considérée comme problématique à tous les niveaux, donc il est recommandé de ne plus l'écouter, de ne plus l'inviter, de ne plus traîner avec lui et de ne plus lui prêter attention. Elle verra ce propos ou acte mentionné encore et encore, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, la manière dont elle avance, on lui ramènera toujours à ça. Elle fera aussi l'objet d'une bataille type choisis ton camp, c'est-à-dire le camp de celui qui a dénoncé ou le camp de celui qui est accusé sans savoir si c'est vrai ou c'est faux, d'ailleurs les gens choisissent juste un camp. Et si tu continues à suivre, fréquenter, mettre en avant la personne cancelled, alors tu es toi aussi problématique puisque la cancel culture est contagieuse. C'est vraiment tout ce que j'ai relevé, je mens pas. Moi je pense que Jeffree Star a fait énormément d'erreurs, qu'il a aussi été traîné dans la boue de manière injuste à des moments, et il faut le rappeler. Et quoi qu'il en soit, et quoi qu'il se passe aujourd'hui, moi je pense que c'est grave, selon moi, de pouvoir montrer tout ça. Je parle aussi des armes à feu, je vous rappelle qu'il y a le bail des armes à feu, et qu'on est sur quelqu'un qui est ultra connu, et qui a plein de jeunes derrière lui. Et il n'y a pas que les États-Unis, il y a plein de pays où les armes à feu sont pas légales, et où les jeunes vont se dire « Ah, moi aussi je veux un gun rose avec des étoiles ». Et en fait, moi je trouve, pour conclure cette vidéo, qu'on est sur un influenceur qui part dans des business très dangereux et en fait tout ce qu'il pensait par le passé, tous ses principes et tout, on dirait qu'ils se sont envolés. Dernière partie un peu bonus et un peu courte qui s'est passée très récemment, Jeffree Star a expose le beauty community, donc en gros tout le monde, James Charles, Tati Westbrook, etc. Le 14 juin, il a été invité pour le podcast Impulsive de Logan Paul. Tout au long de ce podcast, Jeffree Star va partager ses pensées, ses réflexions, etc. quant à tout ce qui s'est passé avec la beauty community sur YouTube après que c'est explosé en drama entre 2017 et 2020. J'aime faire du contenu, mais je pense que la beauté dans son ensemble sur YouTube est un peu morte. Lorsqu'on va lui demander pourquoi tu dis que la beauty industry sur YouTube est morte, il va dire tout simplement que c'est devenu une industrie toxique. Tout le drama, toute la folie, toutes les personnalités, ça n'a tout simplement pas eu de plaisir. Tout ça est maintenant tellement toxique. Toutes ces personnes étaient horribles. On ne sait pas de qui il parle, mais on peut penser qu'il fait référence à Tati Westbrook ou à James Charles. Il voulait me méchancer parce que Shane et moi avons eu plus de succès. Nous avons eu le plus grand lancement de l'histoire du maquillage. Jeffree Star fait rapport à la collection qu'il a eu avec Shane, qui était la collection Conspiracy, qui était sortie à la fin 2019. Le duo a d'ailleurs vendu 1 million de palettes en 30 minutes, ce qui est le plus grand lancement de l'histoire du maquillage de l'industrie de la cosmétique. Après, attention, pour rappel, et je vous en parlerai dans la vidéo Jeffree Star X Beauty Community, il y a eu quand même des problèmes à cette sortie, faut pas non plus, faut pas tout mettre sous le tapis quoi. Jeffree Star dira « Les gens se sont fâchés de voir à quel point nous avons réussi.
Il n'aimait pas la grandeur que nous avions gagnée, alors tous les gens de la beauté se sont mis en colère et ont essayé de nous abattre, you know. Et en effet, en 2020, je vous rappelle que Tati Westbrook avait accusé James Charles et Shane Dawson d'avoir organisé le Bye Sister, donc le gros drama qu'il y avait eu. Jeffree Star s'était d'ailleurs inséré dans le récit à cette époque, et les gens, après la révélation de Tati, vont dire qu'en effet, ça a l'air d'être une de ses idées, patati patata, et que le danger pour la société viendrait plus de Jeffree Star envers James Charles que Tati envers James Charles. Et en gros, Tati aurait seulement été un pion dans tout ça. Pour un peu de contexte, Tati dira d'ailleurs, Shane a dit que James était un monstre et que James blessait les mineurs. Shane a dit qu'il prévoyait d'interviewer les victimes pour faire des docu-séries. Et en vrai, moi je trouve ça juste horrible, encore une fois, de vouloir tout mettre sur internet. Faire des docu-séries, ça veut dire aller filmer les victimes de James Charles et faire un documentaire sur James Charles le prédateur, peu importe ce qu'il a fait, je ne suis pas pour, évidemment, mais moi je trouve ça dégueulasse, encore une fois, tout l'avant en public. Tati avait d'ailleurs déclaré que Shane et Jeffree ont commencé à donner des informations sur le comportement de James, etc. Peut-être pour l'éloigner de Tati, parce que James et Tati étaient vraiment comme ça, c'est elle qui l'avait mis en avant sur internet. Donc Jeffree Star continue sur le podcast en disant que selon lui, toute la beauty community is dead, que y a plus rien à faire là-dessus, et que c'est pour ça qu'il a décidé de changer de contenu. Mais moi je me demande juste pourquoi, même si les vidéos, enfin les vues ont baissé par exemple chez James Charles, Tati, etc. Enfin ils sont toujours là, tu vois, ils font toujours des vues. Jeffree Star, ses vues elles ont vraiment chuté. Et il a beau faire de la beauté ou quoi que ce soit, enfin moi personnellement ces produits ne m'intéressent plus, il sort toujours la même chose d'une autre couleur, enfin je sais pas. Il dira d'ailleurs qu'après tout ce drame, aujourd'hui il est bien plus heureux à vivre dans son ranch. Je venais d'être enveloppé dans tout ce que le monde faisait et c'était comme une énorme émission de télé-réalité complètement folle. Et lorsqu'on va lui poser la question de but en blanc, est-ce que tu parles du drama avec Shane, Tati et James quand tu dis que ça a tout ruiné, il répondra oui, c'est ce qui a ruiné la communauté beauté. Évidemment, James et Tati n'ont toujours pas réagi à ça, je ne pense pas qu'ils le feront, je pense qu'ils en ont marre et qu'ils sont passés à autre chose. Et moi je trouve ça juste dommage, encore une fois, de revenir là-dessus tout le temps. Je vais vous donner un peu mon avis sur cette partie. Je pense pas du tout qu'ils aient détruit la communauté beauté. Je pense que le règne de Jeffree Star dans la beauté est terminé tout simplement. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de polémiques, il y a eu beaucoup trop de trucs qui puent, de trucs sales, de trucs machin, et les gens en ont eu marre et les gens sont partis. Moi je le suivais à fond et les gens qui étaient là avant le savent, genre j'étais à fond derrière, tu vois. J'achetais tous les produits, je faisais des make-up, je partageais tout. Mais en fait tous les dramas, tout ça m'a saoulé et maintenant je le suis de loin ou je le suis pour mon travail, quoi, c'est tout. Mais voilà tout le monde, c'était donc tout pour cette petite vidéo actu. Je vous avoue que je suis en train de fondre, je filme, il est 7h du matin, mais le soleil, la chaleur, j'en peux plus. J'espère que cette vidéo a pu vous plaire, vous intéresser et vous apprendre 2-3 choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler de petits dramas américains, vu que vous n'avez pas forcément les traductions, donc j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires point par point, donc les pistolets, le range et maintenant la communauté beauté est morte. J'ai vraiment hâte de vous lire par rapport à tous ces sujets. Cette vidéo actu étant terminée, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, n'essayez pas de cancel les gens sur internet, allez essayer de comprendre, leur parler en privé, enfin j'en sais rien, mais moi franchement la cancel culture, j'en peux plus, genre je peux plus. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonne-toi juste en dessous, road to 30K, je le dis tout le temps en ce moment, mais on y arrive vraiment, donc please, c'est mon objectif de rentrée, peut-être qu'on va y arriver. Je vous laisse là, je vais peut-être aller shooter ce make-up parce que mine de rien, il est quand même très beau. Je fais plein de gros bisous, n'oubliez pas de boire de l'eau en ce moment parce qu'il fait rien très chaud surtout, oui je prends soin de vous. C'est que du love et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. La bise guys and love you et notez mon make-up sur 10 comme à chaque fin de vidéo. Bisous.